L'immunothérapie est plus ciblée et moins néfaste sur l'organisme que la chimiothérapie qui est toxique et qui a des effets secondaires qu'on connaît très bien. Je pourrais dire qu'on pourrait diminuer, mieux traiter les patients atteints de cancer, certainement. Mais éradiquer le cancer, je ne pense pas. Je ne suis pas pessimiste, mais je pense qu'il y aura toujours du cancer car nous vivrons plus longtemps. D'une part, les erreurs génétiques qui mènent au cancer vont s'accumuler dans les cellules. Et d'autre part, le vieillissement du système immunitaire réduit sa capacité à gérer cette charge croissance d'anomalies. Et donc, en fait, pour éradiquer complètement le cancer, il faut plus penser à trouver une cure de jeunesse. Mais je pense avec toutes les immunothérapies, on pourrait réduire drastiquement pas l'incidence, mais les mortalités liées au cancer. En clinique, aujourd'hui, on a 2 types d'immunothérapie. Le premier, ce sont des anticorps qu'on injecte chez les patients pour activer leurs cellules immunitaires et on appelle ces anticorps les immune checkpoint inhibitors. Et le deuxième type, ce sont des cellules du patient qu'on prélève, qu'on modifie génétiquement in vitro pour exprimer un facteur d'activation, par exemple, qu'on nomme CAR et qu'on retourne par la suite au patient. Dans les 2 cas, ces cellules immunitaires qui sont activées sont en mesure d'infiltrer la tumeur et de tuer les cellules cancéreuses. Donc, on rejette le cancer naturellement, contrairement à ce qu'on fait avec la chimiothérapie ou la radiothérapie où on essaye de tuer toute cellule, mais surtout les cellules qui divisent très très vite, c'est les cellules cancéreuses. L'objectif, ça serait de remplacer la chimiothérapie. Comme j'ai mentionné, l'immunothérapie est plus ciblée et moins néfaste sur l'organisme que la chimiothérapie qui est toxique et qui a des effets secondaires qu'on connaît très bien, la perte de poids, les diarrhées, la chute des cheveux, etc. Donc, toutes les cellules qui divisent très vite, comme les cellules du cheveu ou de l'intestin, vont être affectées par la chimio. Il y a des effets secondaires qui vont induire une inflammation de la peau, des joints, même de l'intestin. Mais ce n'est pas des effets secondaires aussi drastiques qu'on voit avec la chimiothérapie. Mais aussi, encore une fois, ça dépend des patients. Donc, il faut comprendre pourquoi certains patients vont réagir plus sévèrement que d'autres à ces effets secondaires. Ce qu'on connaît, qu'il y a une corrélation entre l'efficacité et les effets secondaires. Donc, un patient qui va induire une super belle réponse contre le cancer va induire aussi plus d'inflammation de la peau. En fait, on active le système immunitaire, donc il va agir contre le cancer, mais il peut atteindre nos tissus, nos cellules normales dans plusieurs tissus. On a vu un bond assez encourageant avec les réponses des patients atteints de plusieurs types de cancers à ces immunothérapies. On voit aussi que l'éligibilité des patients pour un traitement par immunothérapie a grimpé de 1,5% en 2011 à 43,6% aujourd'hui. Actuellement, on a 29 immunothérapies approuvées en clinique. Aujourd'hui, on peut compter plus que 2000 essais cliniques qui sont en cours pour tester de nouvelles immunothérapies, donc de nouveaux anticorps, de nouveaux CAR, mais aussi de nouveaux vaccins aux virus oncolytiques, des virus qui attaquent spécifiquement les cellules cancéreuses, mais pas les cellules normales. Et aussi des combinaisons de tout ceci ou des combinaisons avec les chimiothérapies, radiothérapies, en combinaison avec les immunothérapies.
Je pourrais dire que ces méthodes douces ne sont pas des thérapies contre le cancer. Toutefois, on retourne au mode de vie sans stress, une vie plus saine. Ça contribue à une meilleure lutte contre la maladie. Il y a plusieurs études qui lient le stress à un affaiblissement du système immunitaire, par exemple. Effectivement, oui, on pourrait utiliser les méthodes douces en complément, mais je ne pense pas que c'est des thérapies par elles-mêmes.